Avez-vous entendu ce qui vient de se passer? Un jeune président africain s'est levé devant le monde, a regardé Donald Trump droit dans les yeux et a dit des mots que personne n'avait eu le courage de dire auparavant. Ce n'était pas seulement un discours, c'était un moment qui a secoué la politique mondiale jusqu'à son cœur. Ibrahim Traoré n'a pas demandé le respect, il l'a exigé. Ce faisant, il a peut-être déclenché une révolution. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre va faire l'histoire. A-t-il vraiment dit cela à Trump? Les mots ont résonné sur les réseaux sociaux, dans les salles de rédaction et les salons du monde entier. Ce n'était pas seulement un titre, c'était l'histoire en marche. Quelque chose d'inoubliable venait de se produire lors du prestigieux sommet mondial des dirigeants à Genève, où les leaders les plus puissants du monde moderne s'étaient réunis sous un même toit pour discuter de la paix mondiale, du développement économique et de l'avenir de l'humanité. Dans une salle éclairée par du marbre poli, des lustres en cristal et gardée par une sécurité d'élite, des présidents, des premiers ministres, des milliardaires et des monarques étaient assis côte à côte. Le monde s'attendait à des discours formels et à des bavardages politiques, mais personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer. Depuis un coin de la grande salle, Ibrahim Traoré, le jeune et intrépide président du Burkina Faso, était assis tranquillement, les yeux vifs, concentré, imperturbable. Vêtu de son uniforme militaire avec le drapeau de sa nation fièrement arboré sur sa poitrine, il était entouré de géants mondiaux, de leaders de nations dotées d'armes nucléaires, de vastes économies et d'une longue histoire de domination. En face de lui se trouvait Donald J. Trump, l'ancien président controversé et toujours audacieux des États-Unis. Trump, qui n'a jamais eu peur d'exprimer ses opinions, venait de prendre la parole. Son discours était enflammé, confiant et, comme toujours, rempli de remarques provocatrices. Mais c'est une phrase qui a tout changé. Il a regardé autour de la salle, a légèrement souri et a dit « Vous savez, quand vous regardez l'Afrique, vous ne voyez que le chaos et la corruption. Vous ne savez pas qui dirige quoi. Franchement, c'est un désastre total. » Certains ont ri nerveusement, d'autres ont échangé des regards, incertains de la réaction à avoir. Quelques-uns ont hoché la tête en signe d'approbation, peut-être par habitude ou par peur. Mais pas Traoré. Il n'a pas souri, il n'a pas bronché, il n'a pas vérifié qui le regardait. Il s'est simplement levé, non pas précipitamment ni en colère, juste calme, déterminé et ancré. Il a fait quelques pas en avant, chacun résonnant plus fort que le précédent dans le silence de la salle. Puis, se tenant au centre de la scène avec les yeux du monde sur lui, il a parlé. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Trump, vous n'avez aucune idée de ce qu'est vraiment l'Afrique. On aurait pu entendre une mouche voler. Les têtes se sont tournées, les caméras ont zoomé, certains ont halté, d'autres ont attrapé leur téléphone, la sécurité semblait alerte, sentant la tension. Personne ne s'attendait à cela. Un leader de l'une des nations les plus pauvres du monde parlait maintenant directement à l'un des hommes les plus puissants du monde. La voix de Traoré était stable et claire. Il n'a pas crié, il n'a pas insulté, il a simplement dit sa vérité. L'Afrique n'est pas le chaos, l'Afrique n'est pas la corruption, l'Afrique est l'histoire, l'Afrique est la résilience, l'Afrique est l'espoir. Il a regardé Trump droit dans les yeux, le regard fixe. Quand vos ancêtres sont venus sur nos terres, ils n'ont pas trouvé le chaos. Ils ont trouvé de l'or, des connaissances, des royaumes et la paix. Ce qui est venu ensuite, c'était le colonialisme, l'esclavage, le pillage. Des générations ont été anéanties, des frontières ont été tracées sans réflexion, des familles ont été déchirées et même après l'indépendance, nous avons été laissés avec des systèmes construits pour échouer. Des murmures se sont fait entendre dans la foule, certains ont hoché la tête, d'autres semblaient mal à l'aise. Oui, nous avons des problèmes, a poursuivi Traoré, mais savez-vous pourquoi? Parce que nos minéraux alimentent vos téléphones, notre cacao sucre vos desserts, notre pétrole fait tourner vos moteurs et en retour, nos enfants ont faim, notre jeunesse est au chômage et nos leaders sont jugés, honnis ou achetés. Il a ensuite marqué une pause, regardé autour de la salle et laissé le silence parler un instant. Vous nous appelez corrompus, mais comment appelez-vous les entreprises occidentales qui paient des pots de vin pour voler nos ressources? Comment appelez-vous les paradis fiscaux où disparaît l'argent africain? Comment appelez-vous le silence quand notre peuple meurt dans des guerres oubliées que vous avez aidé à déclencher? L'audience était figée. Même Trump s'est penché légèrement en avant, les yeux rivés sur Traoré. Puis Ibrahim Traoré a raconté une histoire. Il y a un garçon dans mon pays. Il a 12 ans, il s'appelle Emmanuel. Chaque jour, il se lève avant le lever du soleil. Il marche 6 miles juste pour aller chercher de l'eau propre pour sa mère et ses frères et sœurs. Sur le chemin, il passe devant des mines d'or. De l'or qui ne lui appartient pas,
de l'or qui est expédié en Europe et en Amérique. Il étudie à la lueur des bougies, mange un repas par jour et pourtant, il rêve. Il rêve de devenir ingénieur, non pas pour partir à l'ouest, mais pour construire son propre pays. La voix de Traoré s'est adoucie. Le rêve de ce garçon n'est pas un visa, ce n'est pas un billet d'avion, c'est la justice, c'est la dignité. Et je me tiens ici aujourd'hui pour lui et pour les millions comme lui. À ce moment-là, beaucoup dans la salle avaient les larmes aux yeux. Même les journalistes endurcis par des années de discours politiques ont ressenti quelque chose changer. Ce qui avait commencé comme une confrontation était maintenant un appel à la conscience. Nous n'avons pas besoin de sympathie, a conclu Traoré. Nous avons besoin d'équité. Nous avons besoin de partenaires, pas de sauveurs. Nous ne sommes pas votre fardeau, nous sommes vos égaux. Alors qu'il terminait, il y a eu un long silence, puis un seul applaudissement, puis un autre, et soudain, une standing ovation. Des présidents d'Amérique latine se sont levés, des premiers ministres d'Asie se sont joints, même quelques leaders européens semblaient visiblement émus. Pour la première fois depuis longtemps, le sommet semblait réel, vivant, humain. Donald Trump est resté assis, son expression indéchiffrable. Plus tard, il a déclaré à la presse, « Écoutez, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je vais vous dire une chose, ce type a du cran. » Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Alors que la salle retombait dans un silence stupéfait, Ibrahim Traoré se tenait grand au centre de la grande salle, non pas avec de la colère dans la voix, mais avec une puissance qui venait de la vérité, de la douleur et de l'amour pour son peuple. Sa seule présence était frappante, un jeune homme d'accent grave peine la trentaine parmi des leaders mondiaux 3 fois plus âgés que lui. Son uniforme militaire portait les cicatrices de la lutte, la résilience de sa nation. Mais ces mots portaient le poids d'un continent. Il n'a pas élevé la voix, il n'en avait pas besoin. Vous voyez le chaos quand vous regardez l'Afrique, je vois des couleurs, je vois des communautés, je vois 1000 langues et 10 000 chansons. Il s'est tourné lentement, s'adressant à toute la salle, pas seulement à l'homme qui avait provoqué sa réponse. Je vois des mères qui marchent des miles pour nourrir leurs enfants, je vois des jeunes qui construisent des entreprises sans électricité ni Wi-Fi, je vois des artistes qui transforment des rues dévastées par la guerre en poésie et en danse. C'est mon Afrique. La salle était figée, attentive. Personne ne regardait son téléphone, personne ne chuchotait, tout le monde aux leaders, journalistes, agents de sécurité ou était suspendu à chaque mot qu'il disait. Vous parlez de corruption, a poursuivi Traoré, la voix ferme, mais vous ne parlez jamais de comment elle survit. La corruption ne pousse pas seulement dans l'ombre de l'Afrique. Elle est arrosée par des comptes offshore en Europe, fertilisée par des banques qui ferment les yeux, protégée par des cabinets d'avocats à New York et à Londres. Il a marqué une pause, balayant la salle du regard, laissant la vérité s'imprégner. Vous nous appelez corrompus, mais comment appelez-vous les entreprises milliardaires qui extraient notre or, notre pétrole, nos diamants, tandis que nos écoles s'effondrent? Comment appelez-vous les PDG qui sirotent du champagne alors que des enfants au Burkina Faso creusent la terre à main nue? Puis est venu le moment qui a tout changé. La voix de Traoré s'est adoucie, comme s'il attirait la salle plus près. Laissez-moi vous raconter une histoire, une vraie histoire, à propos d'un garçon nommé Emmanuel. Il a 12 ans. Il vit dans un petit village de mon pays, le Burkina Faso. Chaque matin, avant le lever du soleil, Emmanuel se lève et marche 6 miles, non pas pour aller à l'école, non pas pour jouer, mais pour aller chercher de l'eau pour sa famille. 6 miles, pieds nus, chaque jour. La salle était à nouveau silencieuse. On pouvait entendre les gens respirer. Il passe devant des mines d'or, de l'or qui finit dans vos bijouteries, vos smartphones, vos coffres-forts de luxe. Mais Emmanuel n'a jamais vu l'intérieur d'une salle de classe avec de l'électricité. Son école n'a pas de toit, sa mère cuisine sur du bois de chauffage, son père est mort dans l'effondrement d'une mine en creusant pour des ressources qu'il ne toucherait jamais. Certains dans l'audience ont commencé à s'agiter sur leur siège, mal à l'aise. Et pourtant, a ajouté Traoré, Emmanuel a un rêve. Non pas de quitter l'Afrique, non pas de s'échapper en Amérique. Son rêve est de devenir ingénieur, de construire des puits, des routes et des hôpitaux dans son propre village. Il veut donner en retour, pas s'enfuir. La voix de Traoré s'est légèrement brisée, mais il n'a pas arrêté. Ce garçon n'a pas besoin de pitié, il a besoin de pouvoir, il a besoin d'opportunités, il a besoin d'un système qui ne vole pas son avenir avant même qu'il ait eu une chance de le vivre. Il a regardé directement Trump. Vous dites que l'Afrique échoue, mais peut-être que la vérité est celle-ci, l'Afrique n'a jamais été autorisée à réussir. Après une longue pause, Traoré a ajouté, nous ne demandons pas la charité, nous demandons un changement.
Un changement dans la façon dont le monde nous voit, un changement dans la façon dont les accords sont conclus, un changement dans la façon dont les histoires sont racontées. Il a fait un pas en avant, plus près du centre de la scène. Je ne suis pas ici pour m'excuser pour mon continent. Je suis ici pour annoncer son arrivée. Nous ne sommes pas votre expérience, nous ne sommes pas votre cas de charité, nous n'attendons pas la permission. L'Afrique est prête à se lever, et moi, Ibrahim Traoré, je me lèverai en premier. Un murmure a commencé à monter dans la salle. Il a commencé lentement, quelques applaudissements, quelques hochements de tête, puis des applaudissements plus forts, puis encore plus, et soudain, une standing ovation. Des leaders d'Amérique latine se sont levés en premier, touchés par l'honnêteté et le courage, puis sont venus des ministres d'Asie, des présidents des Caraïbes et même des officiels de nations européennes. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec les vues politiques de Traoré ne pouvaient nier la vérité dans ses mots. Les caméras tournaient, les journalistes prenaient des notes frénétiquement, les réseaux sociaux étaient en feu. Le clip était déjà partagé en ligne, découpé en extraits et citations. Le hashtag Traoré parle vrai était en tête des tendances dans des dizaines de pays avant même que la session ne se termine. Et au milieu de tout cela se tenait un homme qui était venu au sommet en tant que jeune président africain et qui en repartait maintenant comme un symbole mondial de résistance et d'espoir. Donald Trump, assis au premier rang, n'a pas applaudi, mais il n'a pas non plus interrompu. Il est simplement resté assis là, les bras croisés, un regard curieux dans les yeux, comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Plus tard, lorsqu'un journaliste lui a demandé ce qu'il pensait des commentaires de Traoré, Trump a répondu avec sa franchise habituelle. « Écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce type, je pense qu'il a tort sur certaines choses, mais je vais vous dire ceci, il a du cran, il parle avec son cœur et je respecte ça. » Mais à ce stade, ce que Trump pensait n'avait plus vraiment d'importance, car l'histoire ne le concernait plus. La véritable histoire était celle d'un changement, d'une prise de conscience mondiale que l'Afrique en avait fini avec les murmures. Traoré avait touché quelque chose de plus profond que la politique. Il avait déclenché un mouvement, un réveil spirituel, une renaissance culturelle, un sentiment de fierté et de but qui s'était endormi sous des années de domination étrangère, de corruption et de désespoir. Et il ne s'est pas arrêté à un seul discours. Quelques semaines seulement après le sommet de Genève, le président Traoré a lancé ce qu'il a appelé l'initiative Africa First. L'objectif était clair et audacieux, garder les ressources africaines entre les mains africaines. Le programme comprenait de nouveaux contrats avec des entreprises locales pour extraire et traiter l'or, le pétrole et d'autres minéraux, des lois anticorruption strictes avec une réelle application, même ciblant des responsables au sein de son propre gouvernement, des programmes d'autonomisation des jeunes offrant des bourses d'études, des subventions pour les start-up et une formation en agriculture, technologie et éducation, ainsi qu'une force opérationnelle continentale pour enquêter sur les transferts illégaux de richesses et rapatrier les actifs volés des comptes à l'étranger. Et voici la partie la plus incroyable, des dizaines d'autres pays africains ont exprimé leur intérêt pour rejoindre l'initiative. Le Ghana, le Mali, la Tanzanie, l'Éthiopie et même le Nigeria riche en pétrole ont commencé à envoyer des délégations à Ouagadougou pour discuter de partenariat. Des leaders qui avaient autrefois opéré dans la crainte d'offenser les puissances étrangères ont commencé à parler avec une nouvelle confiance. Nous ne sommes pas pauvres, a déclaré un leader lors d'un panel télévisé. Nous sommes des nations riches avec des futurs volets. Il est temps que nous les reprenions. Ibrahim Traoré, autrefois moqué par les critiques occidentaux comme un populiste militaire, était maintenant appelé un visionnaire. Parmi les jeunes, il était devenu légendaire. Il l'appelait le lion africain, non pas parce qu'il était violent ou voulait la guerre, mais parce qu'il était intrépide, féroce et protecteur. À travers le continent, des enfants portaient des t-shirts à son effigie avec la phrase « Africa First ». Des murales de lui apparaissaient dans les cours d'école et sur les places publiques. Des musiciens écrivaient des chansons en son honneur, célébrant l'homme qui avait donné une nouvelle voix à l'Afrique. Pourtant, Traoré restait humble. Dans l'un de ses discours ultérieurs, il a déclaré « Je ne suis qu'un homme, je ne peux pas sauver l'Afrique, mais je peux lui rappeler sa puissance. Le véritable changement ne viendra pas de moi, mais du peuple, des jeunes, des maires, des agriculteurs, des enseignants et des bâtisseurs. » Il a conclu ce discours par des mots qui ont été imprimés sur des affiches à travers le continent, « Nous n'attendons plus, nous nous levons. » Et ils se sont levés, non pas avec violence, non pas avec haine, mais avec vision, unité et dignité. Ibrahim Traoré avait fait plus que défier une superpuissance mondiale. Il avait allumé un feu, un mouvement des esprits et des cœurs.
Et bien que la route à venir soit difficile, une chose était maintenant certaine. L'Afrique avait trouvé sa voie, et le monde ne serait plus jamais le même. Parfois, il suffit d'une voix pour réveiller des millions. Les mots d'Ibrahim Traoré ont secoué le monde non pas parce qu'il attaquait, mais parce qu'il se tenait pour quelque chose de plus grand. À une époque de jeu de pouvoir et de politique, il nous a rappelé à quoi ressemble le véritable leadership, courage, vérité et amour pour son peuple. Et que vous soyez d'accord avec lui ou non, une chose est claire, l'Afrique se lève et elle ne demande plus la permission. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu incroyable. Votre soutien signifie le monde pour moi. Restez à l'écoute pour plus d'histoires inspirantes.